de l'algèbre. La fin du 8e siècle. La maison de la sagesse à Bagdad héberge de nombreux savants qui traduisent des textes scientifiques et philosophiques grecs. Le plus connu d'entre eux, Al-Khawarizmi, nommé par ses successeurs le père de l'algèbre, discute avec ses élèves, Abou Kamil, Al-Karaji et moi, Al-Qayyam. Et voilà mes élèves, une situation bien compliquée. Il s'agit d'un problème d'héritage concernant un de mes amis qui... Ah, le voilà, il arrive. Bonjour, maître Al-Rizi. Je n'ai confiance qu'en vous. Aidez-moi. Bien que je sois mentionné dans le testament de mon frère, ces 4 fils ne m'ont rien contribué. Quelle injustice! Mais moi, j'ai le testament. Écoutez. Je meurs et je laisse 4 fils, une sœur et un frère. Je fais une donation égale à la part de l'un de mes fils à ma sœur. Le quart de ce qui reste de ma fortune, je l'attribue à mon frère. Ah, vous voyez? Je suis bien mentionné. Merci de votre confiance, mon ami. Mais malheureusement, je n'ai que confirmer leur décision. Les 4 fils de votre frère et votre sœur reçoivent chacun un 5e de la fortune. De cette façon, vous n'avez rien hérité. Ah non, je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Attendez, je vais demander à mes élèves ce qu'ils en pensent. En ce que j'ai compris, ces 4 fils et sa sœur reçoivent des parties égales. Et donc, ça fait 5 parties. Et pour vous, monsieur, son frère, il reste un 4e de la fortune, diminué de ces 5 parties. Alors, la somme des 5 parties et la vôtre dont toute la fortune. Votre partie est donc égale à toute la fortune diminuée des 5 parties de ces 4 fils et de votre sœur. C'est-à-dire un 4e du reste, qui est votre part, est égal au reste Et ce n'est possible que si le reste est égal au 0, Mais une 4e de 0, c'est bien 0, oui? Oui, c'est ça. Voilà pourquoi vous ne recevez rien, tandis que chacun des autres, les 4 fils et votre sœur, reçoivent un 5e de la fortune. Ah non, ce n'est pas possible. Ce sont vos élèves qui se trompent dans ces raisonnements trop compliqués. Mais vous, maître Al-Khawarizmi, vous avez suggéré la même partie. Une 5e de la fortune pour chacun de mes neveux et ma sœur. Comment l'avez-vous fait si vite? Oh mon ami, ce n'est pas un secret. J'ai fait tout ça plus vite en appliquant les règles du calcul écrites dans mon livre Kitab Fiqh al-Jabr Balma Kabbalah. Ah. Ah. Ah, je comprends. Alors, mon frère s'est bien moqué de moi. Mais, vous savez, nous n'avons jamais été en bonne relation. En plus, il était vraiment pas soutenu par nos parents. Et toute sa fortune est due à ses activités de commerce, aidées par ses 4 fils. Donc, il a raison. Mais la forme du testament, Ne vous étonnez pas. Rappelez-vous que votre frère a fait ses études à la maison de la sagesse. Et il était un de mes élèves les plus appliqués. merci, maître Al-Khawarizmi. Vous m'avez bien éclairé la situation. Je ne suis donc pas trompé par mes neveux et ma sœur. Mais comment pourrais-je récompenser le temps que
vous m'avez attribué. Ne vous inquiétez pas, mon ami. Je suis bien récompensé par le résultat pratique de mon travail théorique. Je vois ce qui vous manque dans cette ambiance trop académique. Permettez-moi de vous offrir une belle danse. Quelle beauté! Merci beaucoup, mon ami. Le plaisir est partagé. Al-Khawarizmi, illustre géographe, astrologue et astronome arabe, il est sans doute le plus grand mathématicien de tous les temps. Ses écrits ont permis l'introduction de l'algèbre en Europe. Il est le premier à introduire les chiffres arabes, l'utilisation du zéro qui est à la base du système décimal et deux mots importants dans le vocabulaire des mathématiciens, celui d'algorithme et celui d'algèbre. Le voilà, le grand Al-Khawarizmi, le père de l'algèbre. La magie de l'algèbre.